Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce vendredi 25 mars. Vendredi 25 mars, l'agenda de la Lune nous dit c'est beaucoup plus facile aujourd'hui pour les choses importantes. Travaillez sur les détails, nommez ce qui vous ennuie en ce moment, pardonnez et relâchez. Nommez ce qui vous ennuie en ce moment, pardonnez et relâchez. Voilà, voilà. On va aller voir les messages à vous transmettre en ce vendredi. Moi, j'ai commencé la journée sur les chapeaux de roue. Et puis après, nous avons eu une superbe coupure de courant. Tout va mieux, nous nous sommes retrouvés. Allons voir les messages pour ce vendredi 25. Tiens, nous avons deux cartes. Nous avons pris le tarot texturé. Valet de denier, des projets, des idées. Tout ça, pour l'instant, c'est dans vos envies. C'est dans vos envies, envie de s'enraciner, envie de trouver des choses concrètes, envie de développer quelque chose, que ce soit un travail, du bénéfice, en tout cas un côté matériel, et puis apprendre et travailler. Vous savez que la route est longue pourtant, où il y a des choses qui vous pèsent avec ce 10 de bâton. Justice à l'envers, 6 de bâton. Des victoires qu'on... C'est intéressant parce que ça... C'est un tirage où on a le sentiment que vous fassiez des efforts ou non. Non seulement c'est pas reconnu, mais en plus ça donne pas forcément les résultats ici et maintenant qui sont escomptés par rapport aux efforts donnés. Et pourtant, avec ce valet de denier, je trouve ça chouette parce que vous continuez à vous projeter. Les deniers, bien sûr, les choses, la longévité, la valeur, vouloir, j'ai envie de dire, laisser sa marque dans le présent. Et pourtant, vous en avez des choses sur le dos avec ce 10 de bâton. 4 de denier, ce qui est là et ce qui vous fait du bien, on dira. La zone de confort, mais aussi ce que vous vous êtes entêté à construire, on dira. Pas Titon. Et le 10 d'épée. On va au bout en ce vendredi. 10 d'épée. Alors, ça peut être des décisions qu'on prend et qui vont nous amener dans un espèce de tourbillon de pensée. De pensées douloureuses, le 10 d'épée, vraiment aller au bout des choses. Et c'est intéressant parce que pour moi le 4 d'épée, et c'est vraiment une réussite et une vraie richesse. Et là je me demande ce qui vous perturbe à ce point-là où vous êtes obligé de vous prendre la tête entre les mains parce qu'au milieu on a le battleur. Et le battleur, il sait soudainement, il a lu toutes les énergies qui sont autour et enfin il peut concrétiser les choses à sa sauce. C'est un tirage, on a deux arcanes majeures, le battleur à l'endroit, la justice à l'envers, où on met les choses sur le dos des gens, ou alors on n'a pas encore vu ce qui était de notre faute, ou ce qui était à cause de nous et ce qui ne l'était pas. Et je pense que vous avez beaucoup essayé et que vous êtes quelque part relativement stable, mais vous avez aussi envie de plus. Et là, on a le sentiment qu'avec ce 10 d'épée, le plus vous emmène non seulement à l'inquiétude, mais à vous demander si on va vous suivre ou pas. Parce que ces deux cartes, le 10 d'épée, c'est quand même les autres qui nous déçoivent. Ou alors que ça ait pu être les décisions, des choses qui ont été dites, des moments où on a eu des opinions, où on a eu des manières de voir qui n'étaient pas les nôtres, et qui nous plongent dans cette espèce de tourbillon négatif de pensée. Mais il y a aussi dans le 6 de bâton souvent un besoin d'une célébration, du regard des autres, de la valorisation extérieure, et ça vous l'avez pas eu, mais on a le sentiment que vous arrivez au bout de quelque chose. On va éclairer ces choses, messieurs, dames, on va éclairer avec le tarot. Non, c'est celui-là qui m'appelle depuis tout à l'heure. Magali. Le 10 de bâton, la charge mentale. Intéressant, j'ai recommencé à poster sur Instagram et c'est la carte qui était là hier, qui est sortie. Donc je choisis une carte, enfin je prends un jeu et je tire une carte. Et le 10 de bâton, c'est la carte que j'appelle de la charge mentale, les obligations, tout ce qu'on a à faire, ranger les papiers, faire les courses, survivre, aller au travail.
s'occuper de soi en plus, faire la lessive, la totale, la totale, la totale. C'est des choses que l'on les... qu'on les ait voulu ou pas, on est bien obligé de faire avec. Et là, il y a quelque chose qui se rajoute. Alors non seulement vous avez une autre envie, un autre projet, que ce soit des connaissances, que ce soit découvrir de nouvelles choses, mais aussi vous implanter dans de nouvelles choses. Mais il y a un soutien. Alors je ne sais pas si vous l'espérez, je ne sais pas si vous en avez à moitié peur aussi, parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment, j'ai envie de dire, très libre avec ce battleur, de vos actions, de vos énergies, de réaliser vos rêves, parce que le battleur, il manifeste pour faire du concret. Et il y a aussi une partie de votre vie qui est hyper solide. Et pourtant, avec ce 10 d'épée, alors vous êtes allé au bout de votre pensée aussi. Et est-ce qu'il y a une libération qui va se faire? Et j'ai l'impression que ça vous fait peur autant que ça vous apprend des choses. Valet de bâton, celui qui fait le premier pas, le messager de l'action. Allez, on y va. Le roi du brainstorming, celui qui est toujours très intense, qui est prêt à prendre les nouvelles aventures à bras le corps. On a trop de cartes. On a 2 valets, donc il y a vraiment quelque chose entre ce que vous devez faire et ce à quoi vous devez passer du temps. Et ces deux, on va dire, ces 2 rythmes se percutent en ce vendredi. C'est drôle, hein, parce que c'est vraiment positif. On n'a que des cartes à l'endroit, à part cette justice à l'envers. La justice à l'envers, on ne veut pas officialiser certaines choses non plus. Et là, c'est étrange, parce que j'ai l'impression qu'on vous apporte le cavalier d'épée, celui qui a un objectif, celui qui fonce, celui qui va au but, plus ce valet de bâton, une nouvelle envie, un nouveau projet, une nouvelle... étincelle, aventure, comme je le disais tout à l'heure, il y a de la communication qui se fait sur des objectifs, et tout est là, clair, évident. Et pourtant, ça vous met en face, j'ai l'impression, de vos propres... Et c'est plus que des peurs, hein, c'est des incapacités, c'est des je peux pas, est-ce que je peux le faire, est-ce que je pourrais, j'ai pas réussi les fois précédentes, c'est tout ce qui vient vous embrouiller l'esprit de tout ce que vous avez vécu auparavant et qui a pu vous faire souffrir. Et là, on a le sentiment qu'il y a quelque chose de nouveau. Parce que là, maintenant, on a le 10 de bâton et après, on a le valet de bâton. Donc, dans la chronologie du tarot, on passe de ce fardeau à une nouvelle possibilité et quand même, ça vous met dans cet état-là. Et pourtant, je suis convaincue que vous l'avez manifesté. Je suis convaincue que vous l'avez manifesté et que vous devez maintenant continuer. On vous apporte quelque chose. On vous apporte quelque chose parce que pour moi, le valet de bâton, c'est aussi l'as du brainstorming. C'est celui qui est d'accord, qui pense à plein de choses. Si vous vous dites, voilà, je suis bloqué à un certain endroit, qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai envie de faire ça, mais en même temps, voilà ce que je peux apporter à la situation. Je peux pas être aidé de l'autre côté. J'ai aucun soutien. Il n'y a rien d'autre qui peut me donner... plus, mieux, si je dois regarder les choses en face, je suis tout seul. Et là, vous avez quelqu'un qui dit, peut-être que tu es tout seul, mais regarde ce que tu peux faire ça, 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 ça et ça. Regarde, si toi tu me donnes des directives, cavalier d'épée, moi je fonce, je te les trouve les nouveaux objectifs, je te les trouve les nouvelles possibilités, je te les trouve. On vous apporte des possibilités de solutions et ça vous amène dans une espèce de réflexion où il faut lâcher prise sur certaines choses, c'est évident. Peut-être que c'est des noirceurs, peut-être que les solutions sont apportées par la personne qui vous a mis aussi dans cette difficulté du 10 de bâton, dans cette
pensées compliquées du 10 d'épée et que là, vous vous retrouvez un peu à vous demander, regardez, cavalier de denier à l'envers, Jojo l'escargot. Peut-être que Jojo l'escargot se décide enfin à apporter, mais c'est intéressant hein, parce que ce sont des actions et ce sont des épées, des objectifs et des possibilités, des portes qui s'ouvrent, mais il ne faut pas oublier que Jojo l'escargot, il met jamais ses billes ou son engagement dans quoi que ce soit. Il vous accompagne, mais on sait qu'il a du mal à aller jusqu'au bout des choses et c'est peut-être ça qui vous trouble avec ce 10 d'épée. Est-ce que je peux avoir juste une autre carte par rapport à ce 4 de denier qui est évidemment la stabilité hein. La stabilité, le monde que vous avez créé, déjà l'implantation que vous avez, puis l'enracinement de vos propres, j'ai envie de dire, réussites, bénéfices, tout ce qui s'est concrétisé pour vous, ça, on ne peut pas vous l'enlever, c'est à vous, et c'est pas en jeu, c'est ça qui est étrange. Vous voulez plus, vous voulez mieux, vous voulez un nouveau projet. Et vous avez les pétoches, et vous avez bien raison, j'ai l'impression. Parce que le diable à l'envers, il veut pas se remettre dans les mêmes situations. Il sait qu'il y a des dépendances qu'il ne faut pas réitérer. Les solutions qu'on vous amène, est-ce qu'elles vous lient, messieurs, dames? Est-ce qu'elles vous font replonger dans votre obscurité? J'ai bien le sentiment... Alors très sincèrement, avec ce battleur qui est là au milieu, le battleur c'est celui qui va faire les règles. Le battleur il a un denier de chaque, il sait qu'il va travailler sur la suite, mais il sait aussi qu'il a la spontanéité de trouver toujours les moyens de... Il sait qu'il est tout à fait à même, à chaque fois qu'il se passera quelque chose dans les énergies autour, de les concrétiser. Donc, mettez carte sur table par rapport à ce qui vous arrive en ce vendredi, parce que j'ai bien l'impression qu'on vous amène une solution qui peut faire partie de ce dont vous avez besoin exactement, mais il ne faut pas repartir avec les mêmes termes, parce que ça, on voit bien que ça vous a fait du mal, je pense. Et le diable à l'envers, c'est vraiment réussir à stratégiquement bien se positionner sans être dominé sans subir ce qui arrive. Ben, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Je le trouve fort intéressant. Et en même temps, n'oubliez pas de bien regarder les choses en face. N'oubliez pas de savoir où est-ce que ça va vous mener. Parce que la justice à l'envers, soit il y a des choses qui sont pas très honnêtes, soit on a du mal à voir sa part à soi dans ce qui est là. J'ai envie de dire, avec le 10 de bâton, on a l'impression qu'on vous dit quel style de vie est-ce que vous voulez, quel style de vie est-ce que vous êtes capable de garder, qu'est-ce qui vous ensevelit sous tous ces bâtons, quels sont vos fardeaux, où est-ce que vous décidez, vous, de vous mettre dans votre vie ou dans votre situation de vendredi, qu'est-ce que vous avez accepté, qu'est-ce que vous amenez au bout. Vous n'avez pas de soutien, mais est-ce que vous en avez jamais demandé déjà? Vous n'avez pas les célébrations du jury, mais est-ce que vous en avez besoin? Parce que ce que vous avez construit, c'est là et c'est bien là. Ça, c'est sûr. Ça, c'est dans votre petit tirelire, ce 4 de denier. Donc là, maintenant, si vous voulez encore plus et rajouter des choses, attendez-vous à ce que ça fonctionne pas, mais attendez-vous surtout à ce que ça fonctionne. Et vous ne vous laissez pas lier, pieds et poings liés par ce diable à l'envers. L'objectif, il est en vue et en plus, on vous amène des moyens, vraiment. Il faut passer sur certaines choses. Il y a 0 émotionnel dans ce tirage. Il faut passer sur certaines choses. Il faut accepter certaines décisions et aussi sa part de responsabilité pour savoir qu'on va pas refaire la même chose, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. J'ai les 2 oreilles bouchées, je crois. C'est très particulier. Je vous souhaite un très joli vendredi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.